Bonjour tout le monde, bienvenue aux vidéos numéro 2 des interfaces en ligne des contrôleurs Wildcam. Dans la vidéo précédente, on a vu la plateforme Fluent, qui était la vision macro de l'ensemble de vos contrôleurs, subdivisée dans l'ensemble de vos installations, les procédés et ainsi de suite. Maintenant, on va s'attarder à la deuxième plateforme qui est beaucoup plus micro. Donc la plateforme qui est intégrée dans Fluent qui vous permet d'aller jouer et modifier les paramètres dans votre contrôleur. Alors, lorsque vous êtes sur la plateforme Fluent et que vous allez voir un contrôleur, vous avez le petit bouton en haut ici qui est le bouton Live Connect, qui ressemble un peu à une télécommande avec des radios, des ondes infrarouges qui en ressortent. Alors, sans plus tarder, on se lance. Alors, lorsque vous allez cliquer sur le petit icône, vous allez tomber sur une page telle que celle-ci, qui vous demandez de mettre votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Vous avez deux options présentement avec Wildcam. Vous avez un nom d'utilisateur administrateur et un mot de passe administrateur. Et vous avez un mot de passe technicien et un nom d'utilisateur technicien. Donc, dans ce cas-ci, pour moi, je vais venir me brancher sur le compte administrateur. Et lorsque je me branche, voici ce que je vois dans ma page d'accueil. Donc, à la droite, j'ai toutes les alarmes présentement actives sur le contrôleur. J'ai la date, l'heure. Et pour le petit vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais directement aller changer la langue pour mettre le tout en français. Et comme ça, la page va se rafraîchir. On va tout avoir en français. Alors, Fluent vous dirige directement dans cette plateforme-là. Une fois que Fluent est démarré, il n'y a pas plus de modifications à faire pour cette plateforme-là. Il n'y a rien à faire sur votre paramètre réseau. Tout est vraiment bien avec la plateforme. Donc, ça vous permet d'accéder à l'intérieur de votre contrôleur. Alors, en retournant à la page d'accueil, j'ai, comme je disais, on a toutes les alarmes, la date, l'heure. Par la suite, j'ai toutes les entrées du contrôleur. Donc, je vais avoir le pH, la température. Si vous avez une sonde de chlore libre, une sonde de chlore totale, on peut aussi aller chercher vos chlores combinés. Ça peut être le dioxyde de chlore, la turbidité. Donc, tout ce qui est probablement possible, on peut fort probablement le faire. Et vous allez avoir tous vos entrées disponibles sur la première carte. Par la suite, vous allez avoir vos sorties, donc vos relais. Donc le relais 1, c'est peut-être, on peut changer le titre pour chlore, on pourrait avoir le pH, on pourrait avoir un agitateur, on pourrait avoir plusieurs affaires, vos oxydants secondaires, votre système de flocculation. Donc ça, c'est tout ce qui va sortir du contrôleur, vos sorties analogues, et ainsi de suite. Donc, déjà là, en pleine vue, on voit en général ce qui se passe à l'intérieur du contrôleur. Si je clique sur le bouton alarme, je vais avoir une liste de tous les alarmes qui sont présentement activé sur le contrôleur, ce qui me permet, le pH demande une calibration. Le pH, j'ai une alarme basse et j'ai une alarme bas. Donc, il y a un problème avec le pH. Peut-être ça demande une calibration, peut-être qu'il faut modifier aussi le point de consigne. Donc, si je vais dans le menu déroulant Entrée, j'ai toutes les entrées, donc tous mes capteurs qui sont disponibles. Donc, si je vais sur pH, pour en tirer exemple, je vais avoir la valeur de mon pH, je vais avoir les alarmes qui sont présentement actives, comme on l'a vu, le statut de température par défaut, parce que les sondes Wildcam ont une compensation pour la température, la valeur brute, la température de l'eau, l'étalonnage de l'amplificateur, la date de la dernière calibration, s'il y en a une, le type de sonde, c'est une sonde de pH, la carte de capteur qu'on va avoir, donc dans ce cas-ci, c'est une carte combinée, la date, l'heure, ainsi de suite. Et je vais avoir les alarmes. Donc, déjà, dans le contrôleur, je peux venir modifier l'alarme bas du contrôleur. Je pourrais la mettre à 7.0 à la place. Mon alarme basse pourrait être à 7.1. Je pourrais changer mes alarmes hautes, 8.65, c'est un peu haut. Et la haute, je vais peut-être la mettre à 8.3. J'ai ma valeur hystérie. Ici, mon facteur de lissage, souvent qui est tenu à 0. Je peux réinitialiser la calibration de la sonde à distance. Je peux faire un rappel de calibration. Donc, je peux demander au système, dans 365 jours, rappelle-moi de faire une calibration sur les sondes.
les températures, la longueur du câble. Donc, dans certains cas, lorsque l'emplacement est un peu restreint dans une salle mécanique, on peut mettre une sonde avec un câble de 30, 35, 45 pieds. Il n'y a rien qui nous arrête de faire ça. Par contre, on va dire au contrôleur, bon, ben, sa sonde-là, elle a un câble de 25 pieds. Donc, le contrôleur va éliminer l'interférence que la sonde va envoyer au contrôleur afin d'avoir une lecture extrêmement précise. Donc, on peut même venir rentrer la longueur du câble, le type de câble qui est utilisé, le nom de la sonde, pH et le type d'électrode qu'on a. Bon, c'est une électrode en vitre. Par la suite, je peux aussi venir calibrer la sonde à distance. Donc, il n'y a rien qui vous empêche, par exemple, d'avoir un technicien sur les lieux de travail qui n'a pas nécessairement les accès pour venir calibrer une sonde. Et donc, il vous appelle puis vous dit, bon, ben écoutez, mes lectures que j'ai dans l'eau ne sont pas les mêmes que ce que le contrôleur me donne. J'ai fait un deuxième test pour contre-vérifier le premier. Effectivement, j'ai une grande différence entre les deux analyses. Parfait, vous rentrez sur votre contrôleur, vous pouvez appuyer sur étalonner à un point de processus et étalonner la sonde à distance. Donc, si la lecture dans l'eau était 7.2 et que votre sonde est en train de lire un pH de 7, bien, vous pouvez l'étalonner à 7.2 et la sonde va s'étalonner sans problème. Si jamais il y a un problème d'étalonnage sur la sonde, le contrôleur va vous le dire et souvent il va vous dire la sonde n'est plus bonne. Donc, ils vont vraiment vous dire la vie de la sonde. Et à l'intérieur de chacun des contrôleurs, on a déjà prédessiné une courbe logarithmique pour les valeurs de pH. Et donc, si votre demande d'étalonnage est trop loin de cette courbe-là, eh bien, le contrôleur va refuser l'étalonnage. Soit il faut faire un étalonnage à 1 ou 2 points de tampon, ou ça veut simplement dire que la sonde est morte, donc on va savoir qu'on va essayer de réétalonner la sonde, mais avec des tampons laboratoires. Et par la suite, vous avez les journaux de données et le type de sonde. Donc, quand on est sur la plateforme du contrôleur, on peut vraiment venir jouer avec tous les paramètres des sondes et des sorties. Donc ça, c'est pour les sondes. Si on va dans les sorties maintenant, et je vais sur mon relais 1, on va prendre le relais 1 puis on va dire que le relais 1, en temps normal, c'est ce qui va injecter de l'acide dans ma piscine. Et on voit que le relais il est en automatique, donc il écoute ce que le contrôleur il demande. Mais je pourrais le fermer, je pourrais le forcer en manuel. J'ai le point de consigne du pH, donc je pourrais changer, dorénavant, j'ai un point de pH, un point de consigne pour le pH de 7.5. Excellent, c'est fait. J'ai mon deadband. J'ai, période rapport cyclique, on n'a pas de besoin dans ce cas-ci. Rapport cyclique non plus, c'est 100%. Retard d'enclenchement. Donc, est-ce qu'on veut mettre un retard d'enclenchement? Sur le pH, c'est pas nécessaire. Souvent, on va mettre ça sur des sondes de niveau d'eau. Pour faire, par exemple, pour imiter un temps anti-vague. Retard de déclenchement. Temps de limite sortie. Donc, moi, je veux que le contrôleur arrête la pompe si la pompe de pH n'a pas atteint son point de consigne à l'intérieur de 3 heures, par exemple. Donc, je peux mettre ça ici. Je peux réinitialiser la lampe de temps limite sortie si jamais elle est activée directement en ligne. J'ai le temps limite manuel. Donc, si jamais je le mets en manuel, il va retomber en automatique parce qu'automatique, c'était ma fonction avant, après 10 minutes. Donc, souvent, on va utiliser ça peut-être pour des agitateurs, des malaxeurs qu'on va venir mettre dans un bassin ou dans un réservoir de bisulfate. Je remplis mon réservoir de bisulfate, je veux venir faire agiter le bisulfate, donc je pourrais mettre ça à 15 minutes et j'arrive, je dis si je suis sur la page de l'agitateur, je pourrais le mettre en manuel, il va brasser pendant 15 minutes et par la suite, il va automatiquement venir retomber en fonction automatique. Je peux avoir les remises totales à zéro de la sonde, de la sortie, pardon. Je peux avoir le type l'entrée qui va venir diriger la sortie. Donc ça, c'est du pH, mais si c'était ma sortie de chlore, il n'y a rien qui m'arrête d'aller chercher, par exemple, si j'avais une sonde d'ORP, je choisirais la sonde d'ORP et ça serait l'entrée qui contrôle ma sortie. Forcer, diminuer parce que je veux baisser le pH et le nom, mais comme je vous dis, ça pourrait être pH sans problème ou on pourrait même mettre un moins pour identifier que c'est une sorte d'acide. Et le contrôleur va venir faire les modifications. Finalement, en bas ici, le mode d'injection. En ce moment, on est en mode on-off, mais rien qui m'arrêterait de dire, j'aimerais l'avoir en temps proportionnel. Pas de problème. Le contrôleur va automatiquement changer sa programmation interne pour utiliser un mode temps proportionnel. Et en haut, vous pouvez venir juste vérifier que les points de consigne sont bons. C'est un mode différent. Donc, vous allez ajuster votre bande proportionnelle. On va le mettre en automatique. Mais tout est faisable à distance. Donc, ça vous donne énormément de flexibilité sur le contrôle de vos automates et de vos régulateurs
de chez vous, d'un lieu de travail, sans avoir besoin de vous déplacer. OK? Par la suite, dans le menu configuration, il y a les paramètres globaux. Donc, c'est là qu'on va venir choisir la date, l'heure. Je pourrais renommer le contrôleur pour dire, bon, ben ça, c'est ma piscine ABC. Bon, la piscine ABC, elle est à 123 rue Dover, OK, Montréal, par exemple. Donc, vous pouvez vraiment venir mettre l'adresse du contrôleur pour vous retrouver. Bon, il ne prendra pas parce qu'il y avait des virgules. Bon, les unités globales impériales ou métriques. Même chose pour la température Fahrenheit, Celsius. Moi, j'aime bien en Fahrenheit, donc je vais choisir Fahrenheit. Les délarmes d'alarme, je vais tout le temps laisser ça à 00. Et la langue, donc vous pouvez venir choisir là, la langue que vous souhaitez avoir sur l'interface. Par la suite, vous avez les paramètres de sécurité. Okay, les paramètres de sécurité, vous allez pouvoir changer les codes d'accès. Donc, quand c'est votre code d'accès, il n'y a personne qui peut rentrer. Il n'y a pas autant Wildcam, autant chez nous, on ne peut pas rentrer dans vos interfaces. Donc, c'est à vous, ça vous appartient. Vous avez des codes d'accès pour vos administrateurs, pour vos techniciens. Vous pouvez changer les données ou les restrictions. C'est à votre discrétion. Les paramètres d'affichage, c'est l'information que le contrôleur va afficher sur son écran. Donc, si je regardais en ce moment le contrôleur, eh bien, la première valeur qu'il me donnerait, ça serait le pH. Par la suite, j'aurais la température, le temps de proportionnel, et ainsi de suite. Mais rien qui m'arrête de dire, non, mais la première chose que je veux voir, c'est la température, et après, je veux voir le pH. Mais si vous ajoutez des sondes à long terme, vous pouvez avoir votre ORP, votre chlore libre, votre chlore total, votre chlore combiné, OK? Complètement à votre discrétion. Les paramètres Ethernet, une fois que le contrôleur est branché sur votre réseau, vous ne devriez jamais avoir besoin de jouer là-dedans, à moins qu'un technicien réseau vous demande ou veut prendre le contrôle et changer peut-être l'adresse IP. Il y a eu des changements à l'interne de télémétrie, mais sinon, cette page-là reste intacte. Les paramètres de rapport par courriel. Donc, vous pouvez dire au contrôleur, bon, ben, une fois par semaine, vous allez m'envoyer le rapport des données de la semaine, vous allez m'envoyer un aperçu des données du contrôleur. Souvent, moi, j'aimais bien les faire le vendredi juste après dîner, comme ça, ou peut-être avant dîner. Donc, comme ça, je savais que, bon, tout est beau pour la fin de semaine, il ne semble pas avoir d'alarme, je regarde les courbes, tout semble bien fonctionner, ça ne me donne pas l'impression qu'il y a un injecteur qui est en train de se boucher. Donc, le vendredi, je pouvais partir vraiment avec la tête tranquille. Et s'il y avait quelque chose la fin de semaine, ben, on pouvait tout le temps se connecter à distance et souvent régler le problème et au moins aider quelqu'un à partir du confort de chez soi. Donc, je pourrais avoir jusqu'à 4 rapports. Vous pouvez décider quel type de rapport vous allez recevoir. Vous pouvez mettre les destinataires, vous pouvez la fréquence d'archivage, OK, le type de rapport. Bon, ben moi, non, je veux que ce soit des rapports d'alarme. Les vendredis, je veux savoir tout ce qui s'est passé en moyen d'alarme dans le contrôleur. La fréquence d'envoi, quotidien, ben peut-être pas quotidien, mais je suis en mode d'alarme, donc il va demander de sélectionner des alarmes. Ouais. OK? Mais si je retournais, par exemple, sur mon datalog, eh bien, mon datalog, j'ai pas besoin de recevoir les données du contrôleur à chaque jour. Donc, je vais peut-être demander une fois par semaine. Donc, vous allez pouvoir venir choisir la fréquence d'envoi à hebdomadaire, mais vous pouvez aussi les demander mensuel. Vous pouvez les envoyer à votre firme de service si jamais quelqu'un s'occupe de votre bassin. Par la suite, vous allez les transferts de fichiers, les détails du régulateur qui sont pas vraiment des paramètres qu'on va avoir tendance à utiliser, mais c'est pour exporter le datalog. Si vous dites je veux le datalog aujourd'hui, ben vous rentrez dans le contrôleur. Vous pouvez aussi le faire à travers la plateforme Fluent, mais dans le contrôleur, vous avez beaucoup plus d'options. Vous avez le journal du système, le journal des événements, vous avez le datalog, le fichier de configuration des utilisateurs, OK, et ainsi de suite. Par la suite, vous avez la dernière chose, c'est les détails du régulateur qui, pour vous, ne dira pas nécessairement énormément ou grand-chose, mais si jamais il y a un problème avec vos contrôleurs, nous, ça nous donne énormément d'informations. On va voir la température de chacune des cartes informatiques qu'il y a dans le contrôleur, la carte réseau, les versions de logiciels, le courant qui passe à l'intérieur, et ainsi de suite. En matière de configuration, c'est cela. Par la suite, vous avez, comme dans Fluent, une option graphique pour voir les tendances de vos paramètres que vous pouvez par la suite exporter comme on l'a vu dans Fluent. OK? Donc, il y a encore l'option ici. Et vous avez un bloc-notes. Et le bloc-notes, il est nouveau dans la plateforme. Je trouve que c'est quelque chose, c'est un petit bijou parce que
Si vous êtes plusieurs à jouer dans la plateforme, ça vous permet de garder un peu un historique de ce qui se passe avec le contrôleur. Donc, c'est strictement un bloc-notes où vous allez écrire des notes ou peut-être un suivi des opérations que vous avez effectuées dans le système pour regarder qui touche à quoi, qui a calibré une sonde et quand. Donc, si on prend mon exemple de tout à l'heure, eh bien, j'ai fait une calibration. Donc, j'ai fait une calibration de la sonde pH. Donc, calibration en ligne de la sonde de pH en date due, puis vous inscrivez votre date avec vos initiales. Comme ça, si votre collègue rentre peut-être 2 jours plus tard parce que, vous n'êtes peut-être pas sur appel, vous êtes parti en vacances, il sait, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, moi, j'ai peut-être fait un changement de l'alarme de bas niveau. OK? Puis le changement a été fait à peut-être 7.2. OK, disons. Puis après ça, vous pouvez initialiser votre nom. OK, donc c'est vraiment un bloc-notes, puis vous sauvegardez vos notes, vous pouvez les effacer. Donc, ça garde un suivi de ce qu'on fait sur les contrôleurs. Je trouve ça vraiment utile. Il y en a plusieurs qui l'utilisent en ce moment, donc à vous pouvez l'utiliser comme vous le souhaitez. Par la suite, vous pouvez télécharger le manuel d'instruction à partir de la plateforme. Vous pouvez rediriger directement vers Fluent de Wildcam. Et vous pouvez avoir aussi directement le lien pour aller sur le site de Wildcam si vous voulez voir quel autre produit ils vous ont à offrir. Et comme Fluent, vous avez le choix de fermer le menu et d'agrandir un peu votre écran comme cela. Donc, encore une fois, pour résumer, Wildcam a 2 plateformes de gestion et d'interface à distance. Donc, on a la première qui est Fluent, qu'on vous a montré dans une vidéo précédent. Et vous avez ici la plateforme Live Connect qui vous permet vraiment de rentrer dans le détail des contrôleurs, changer les alarmes, les points de consigne, faire des recalibrations et ainsi de suite, gérer les accès d'administrateurs, usagers et tout le beau tralala qui vient avec. Je répète, mais ces 2 plateformes-là sont totalement gratuites lorsque vous avez un contrôleur Wildcam. Vous avez simplement avoir besoin d'une carte Ethernet dans votre contrôleur. Si vous avez acheté votre contrôleur sans carte Ethernet, vous pouvez nous appeler, on vous en vend une, on en stock. Okay? C'est très simple à installer, ça rentre dans le contrôleur, il y a une petite place pour ça. Et par la suite, simplement communiquer avec votre réseau, votre département de réseau informatique. On peut vous assister dans le procédé justement jusqu'à ce que tout soit bien connecté. Ça va nous faire plaisir. Et par la suite, si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas de rentrer en contact avec nous. Ça va nous faire le plus grand plaisir de répondre à vos questions. Finalement, je vais laisser en bas du vidéo 2 liens. D'abord, le premier pour la plateforme Fluent, le démo avec les codes d'entrée et le mot de passe. Comme ça, vous allez pouvoir aller jouer sur la plateforme, voir à quoi ça ressemble, même si vous n'avez pas de contrôleur, peut-être le montrer à des collègues, des amis et qui vous le semble. Et finalement, je vais faire la même chose pour cette plateforme-ci. Tout existe déjà sur le site de Wildcam, mais je vais essayer de vous rendre la vie un peu plus facile puis vous donner les codes d'accès et les liens. Comme ça, vous allez pouvoir venir jouer à l'intérieur de ces contrôleurs. C'est des contrôleurs génériques. Donc, vous pouvez jouer, changer des points de consigne et ainsi de suite et voir vraiment comment ça fonctionne. Donc, ça m'a fait plaisir de vous avoir présenté la plateforme Live Connect de Wildcam. Si vous avez des questions, je sais que je me répète, mais vous n'hésitez pas, vous pouvez me contacter. Sinon, je vous souhaite une excellente fin de journée. Ciao!